Salut à tous dans cette vidéo qui se fera en plusieurs parties distinctes. Je vais vous expliquer qu'est-ce que la glande pinéale et son fonctionnement, et pourquoi les élites ne veulent pas que tu l'ouvres. Dans l'Égypte ancienne, la glande pinéale était considérée comme une porte unissant des dimensions différentes. Le troisième œil permettrait en effet aux gens de transcender la dimension matérielle pour avoir accès à des niveaux de conscience supérieurs. La glande pinéale était représentée en Égypte par l'œil d'Horus. Nous allons dans ce sujet voir pourquoi elle est si importante dans les anciennes cultures, dans les religions et les sociétés secrètes à travers les âges. Nous verrons comment et pourquoi tout est mis en œuvre par ceux qui nous dirigent pour calcifier notre glande pinéale et nous empêcher par tous les moyens d'utiliser notre pinéale, à savoir notre troisième œil. Nous allons voir en quoi elle est reliée à la spiritualité et pourquoi il est important de la détarter. D'ailleurs, comment s'entartre-t-elle? Pinéale vient de pin, la pomme de pin. Quelques notions médicales. La glande pinéale ou épiphyse est une petite glande endocrine de l'épithalamus du cerveau des vertébrés. À partir de la sérotonine, elle sécrète la mélatonine et joue donc, par l'intermédiaire de cette hormone, un rôle central dans la régulation des rythmes biologiques, veille, sommeil et saisonnier. Dans l'espèce humaine, l'épiphyse a la forme d'une pomme de pin, d'où son nom, ou d'un petit cône d'environ 8 mm, situé en position médiane en arrière du troisième ventricule, entre les deux thalamus, au-dessus des colliculi supérieurs derrière la stria medullaris. On parle ainsi de cette glande comme du troisième œil. Je vais m'arrêter là avec les notions médicales au risque de perdre le lecteur, avec des termes et des explications trop techniques qui nous éloigneraient du sujet. Retenons simplement que chez les mammifères, dont l'homme, l'épiphyse a perdu cette fonction photoréceptrice. Je vais au maximum retirer les termes trop techniques. Si vous voulez ensuite creuser le sujet de façon plus approfondie et plus technique, libre à vous. La production de mélatonine a lieu principalement pendant la nuit, et ceci y compris chez les espèces nocturnes. La synthèse de la mélatonine se fait en 4 étapes. Dans l'espèce humaine, la glande pinéale croît en volume jusqu'à l'âge d'1 à 2 ans, puis se stabilise mais sa masse augmente à partir de la puberté. En effet, il se produit souvent une calcification de cette glande chez l'adulte qui est associée à la baisse de production de mélatonine. Il semblerait que l'épiphyse joue donc aussi un rôle dans la régulation du développement sexuel, causé par la mélatonine, qui inhibe l'apparition des caractères sexuels secondaires. La baisse de production de mélatonine à la puberté correspondrait donc à une levée de cette inhibition. Cela expliquerait le fait qu'un dysfonctionnement de l'épiphyse peut se manifester par une puberté précoce, développement accéléré des organes sexuels et du squelette. Enfin, l'épiphyse participe aussi à la régulation des rythmes infradiens liés aux saisons. Elle sécrète la mélatonine, dérivée de la sérotonine sécrétée, elle, par les tissus nerveux, et joue par son intermédiaire un rôle central dans la régulation du rythme biologique. Chez les oiseaux, la glande pinéale est située juste sous la surface du crâne, d'où elle capte l'intensité lumineuse extérieure et permet ainsi d'ajuster le rythme circadien de l'animal. Avec une approche plus générale, l'embryologie et l'anatomie comparée vont jusqu'à la dénoncer comme le troisième œil avorté des vertébrés, qui est d'ailleurs un œil véritable chez certains lézards et chez le sphénodon. La glande pinéale fut la dernière des glandes endocrines dont la fonction fut identifiée. Cela explique sans doute les spéculations tant physiologiques que métaphysiques qui ont entouré son rôle supposé central dans la pensée du fait de sa position dans l'encéphale. La plus célèbre de ces théories est sans doute celle du philosophe français René Descartes, qui désigna la glande pinéale comme le siège de l'âme. Pour justifier cette hypothèse, Descartes se basait sur le fait que la glande pinéale aurait été l'unique organe de la tête à n'être pas conjugué, c'est-à-dire ne se présentant pas sous une forme de paire d'organes symétriques situés de part et d'autre du plan sagittal. Par ailleurs, outre sa position centrale, la glande pinéale se trouve juste au-dessus de l'aqueduc de Sylvius, dont Descartes pensait qu'il guidait les esprits animaux, qui faisaient naître les sensations dans l'âme en frappant la glande pinéale. Aujourd'hui, les études histologiques ont montré que la glande pinéale est bien un organe conjugué, mais les deux hémisphères qui la constituent sont presque fusionnés. Dans la mythologie védique du yoga, la glande pinéale est associée tantôt au chakra Ajna ou troisième œil, tantôt au Sahasrara ou chakra de la couronne, situé au sommet du crâne. Dans la plupart des interprétations du discordianisme, la glande pinéale est supposée servir d'organe de communication avec la déesse Eris et est tenue pour sécréter du DMT, diméthyltryptamine, une substance psychotrope hallucinogène qui jouerait un rôle dans les rêves. La glande pinéale est parfois aussi appelée le troisième œil atrophié.
D'après Paul Foster Case, la glande pinéale est la montagne de la Bible où se fait la communication avec le Très-Haut. Exotériquement, Moïse reçoit les tables de la loi sur la montagne. D'un point de vue ésotérique, cette montagne ne serait autre que le siège de la glande pinéale. Glande pinéale and DMT. Quand la force de vie individuelle entre dans le corps du fœtus vers 7 semaines, c'est le moment où nous devenons véritablement humains. Elle passe à travers la glande pinéale et déclenche la première crue primordiale de DMT, N-diméthyltryptamine. Plus tard, à la naissance, la glande pinéale libère plus de DMT. Le DMT est un médiateur des expériences pivots de la méditation profonde, des états de conscience chamanique, des psychoses, de l'émergence spirituelle et des expériences de mort imminente. La glande pinéale est profondément enfouie dans le cerveau, ce qui semble donner à entendre son importance cachée. Il a été découvert que cette glande pourrait voir au-delà de l'espace-temps dans les jours avant sa fonction comme un œil physique. Elle a été considérée comme un mystère lié à la superstition et au mysticisme. On va s'arrêter ici pour cette vidéo. Je te laisse t'abonner. Les autres parties arrivent. Il va falloir rester bien accroché, car je sais que ce genre de sujet peut être difficile à comprendre.